Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Franchement là je me motive pour filmer, en plus il fait beau, tout ça, le ciel est bleu, regardez-moi cet éclairage qui est magnifique. Ouais, donc là vous avez vu que c'est pas le même mur que la dernière fois, genre là je suis dans mon couloir. Je suis stupéfaite de la lumière, comment c'est trop parfait, franchement je suis trop fière de moi. Donc là en fait aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous expliquer mon parcours scolaire, ou du moins mon parcours linguistique à travers mes dictionnaires. Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai, mais quand je tiens mon tiroir et que je vois tous les dictionnaires que j'ai, je me dis Mélie, je pense que ça peut être une bonne idée de le faire, genre. Donc je pense que je vais commencer assez vite, assez parler. On va commencer avec le plus gros dictionnaire, déjà ce qui pèse son poids et qui m'a coûté une blinde et que j'ai pas utilisé des masses. C'est le Oxford English Dictionary. Vous voyez comment il est balèze. Alors celui-là, en vrai, pour parler de l'anglais, c'est une langue que j'ai que je rencontrais dès ma plus petite enfance, c'est-à-dire en primaire, au CM2 déjà. Enfin moi perso j'ai commencé de l'anglais au CM2. Donc vous savez c'était archi facile, c'était couleur, où est-ce qu'on habite, on est de quelle origine et tout ça. Et après genre c'est continué au collège, lycée et tout. Et encore aujourd'hui je suis stupéfaite de comment je suis nulle en anglais, alors que j'en ai fait quasiment toute ma vie. Et je crois que c'est le cas de la plupart des Français. Mais c'est franchement abusé en fait. Donc du coup, ouais, ce dictionnaire-là, je l'ai acheté quand j'étais en classe préparatoire. Pour l'anglais, du coup, vous avez capté. Et j'ai pas vraiment... En fait, c'est un dictionnaire... C'est un dictionnaire unilingue. Donc en fait, il n'y a pas de traduction. C'est genre... je sais pas si vous voyez, c'est comme Attendez, il y a un... Oui, c'est le Robert, voilà, le Robert français, vous voyez. Et bah c'est pareil, donc c'est unilingue et il me sert plus, hein. Il me sert pas, faudrait peut-être que je le revende. Et en fait il nous servait pendant les examens, genre en classe préparatoire, c'est tout ce qui est des concours concours aux grandes écoles. Et en fait il n'y a que ces dictionnaires là qui est autorisé pour tout ce qui est version, thème. Parce qu'en classe préparatoire j'ai fait Hippocagne et là-bas on faisait en anglais et en espagnol des versions où en fait il fallait traduire de l'anglais vers le français. Je crois que c'est une version, ouais. Et franchement, ce dictionnaire m'a pas servi des masses parce que vu que déjà mon anglais était assez merdique, quand j'allais dans le dictionnaire pour avoir la traduction du mot, c'était en anglais. Donc à quoi ça va me servir? À quoi ça va me servir? Donc ouais, l'anglais, j'ai commencé à m'améliorer que genre sur ces 3 dernières années. C'est pas franchement grâce à l'école, hein. Franchement, l'école pour les langues, du moins en France, tout le monde sait qu'il y a un sérieux problème avec l'éducation nationale, genre comment on nous apprend les cours, tout ce qui est linguistique. Mais c'est clairement abusé comme on ne sait pas parler. Genre moi perso, si j'avais pas eu YouTube pour écouter toutes les youtubeuses parler en anglais, à force j'ai dû m'adapter parce que je me disais vas-y, j'adore tout ce qu'elles me montrent mais je capte rien à ce qu'elles me disent, donc ça sert à rien de regarder leurs vidéos. Déjà c'est encore mon chien qui aboie. Et donc ouais, c'est vraiment clairement que grâce à YouTube ou les films sous-titrés sur Netflix et tout que j'ai pu m'adapter à l'anglais quoi. Passons à la langue suivante. Attendez une seconde, je reviens. Je suis de retour, désolée. C'est mon chien qui faisait encore des siennes, mais je sais pas comment... I'm so sadly. Je crois que je vais devoir me relever. Au pire, c'est pas grave, ça vous dérange pas trop. Non, c'est pas grave. La seconde langue que je vais vous présenter, et c'est pas vraiment une surprise, parce que tout le monde en fait, c'est l'espagnol. Comment dire que, autrement que l'anglais, l'école m'a tué mon amour pour l'espagnol. Genre, encore aujourd'hui. Celle-là, ça revient parce que dernièrement, j'ai regardé Narcos. Narcotraficante. Et donc, du coup, ouais, l'espagnol, ça revient petit à petit dans mon cerveau là. Mais franchement, l'espagnol, c'est pas vraiment une langue qui m'attire plus que ça. Je crois que je l'ai trop entendu où mes profs, ils m'ont pas du tout fait aimer la langue. Parce qu'en fait, je trouve... c'est vrai qu'il y a la matière qu'on aime, genre tout ce qui est SVT, ça passe, les mathématiques, ça casse. Et en fait, les matières, on les aime plus ou moins à cause des profs. Je crois que c'est pour tout le monde. Et mes profs d'espagnol m'ont tellement pas aidé que... Elles étaient gentilles, hein, parce que moi j'ai eu que des femmes comme prof en espagnol. Elles étaient gentilles, mais
j'aime pas l'espagnol. J'aime pas. On passe au dictionnaire suivant. Ça, cette langue, c'est franchement, je crois que c'est ma chéguée des langues que je parle pas, hein, que j'ai voulu apprendre genre quand j'étais au lycée. Vous savez, en autodidacte, j'ai essayé. C'est un peu compliqué déjà qu'en anglais et en espagnol, j'étais pas douée. Leur apprendre une langue et pouvoir la parler qu'en apprenant toute seule, c'est pas si simple que ça. C'est l'italien. Je crois que tout le monde aime l'italien, les mots, comment ils sont. Ah là là, grazie mille, buongiorno. Ah là là, j'aime trop cette langue, franchement. C'est la langue de l'amour pour moi. Je sais pas si vous captez, quand t'entends quelqu'un parler italien, même si tu parles pas italien, tu sais qu'il parle italien. Bon, c'est comme l'espagnol et l'anglais, vous voyez, mais l'italien c'est particulier. Quand t'entends, tu peux pas te dire quand t'entends l'italien, ah c'est moche. Comme, excusez-moi, pardon, mais l'allemand. Excusez-moi, mais quand on entend de l'allemand, on sait que c'est de l'allemand et on ne se dit pas ah c'est la langue la plus sublime du monde, sauf si on aime les langues germaniques, je crois que ça se dit comme ça. Moi c'est pas trop mon trip, hein. Mais moi l'italien c'est tellement beau, je pense que je vais m'y remettre là. De base quand je me suis dit que j'allais partir en Italie au mois d'avril, j'avais pris mes billets et mon hôtel au mois de novembre. Parfaite, je me suis dit vas-y Mélie, tu prends tout dès maintenant, comme ça tu auras le temps d'apprendre un peu le vocabulaire, des phrases, pour pouvoir pratiquer là-bas l'italien. Ça sert à rien d'apprendre à la maison une langue pour parler avec soi-même dans ta tête si tu parles avec personne. Donc vaut mieux se dire vas-y je vais partir quelque part et apprendre la langue parce que vous aimez les deux, vous voyez. Je m'embrouille mais vous comprenez l'idée. Donc ouais vas-y tu prends les billets d'avion et comme ça tu pourras pratiquer là-bas. Ben là le voyage en Italie c'est mort pour avril. Et donc du coup je pense que je vais quand même m'y remettre là. Ah là là. J'adore l'italien, ma vie. Le dictionnaire suivant. Je ne sais pas trop lequel on va prendre. Celui-là. C'est le dictionnaire qui se demande qu'est-ce qu'il fout là. Parce que, clairement... Latin. Ouais, j'ai fait du latin. Même moi, je suis choquée. Pas choquée et déçue, vous voyez, mais plus je suis vraiment choquée. Genre j'ai fait une année de latin quand j'étais en classe préparatoire encore. Et ouais j'ai fait l'espagnol aussi quand j'étais en classe préparatoire. Et le latin, la prof elle était archi gentille. J'ai eu de relativement bonnes notes. Genre 10 pour moi c'est une bonne note. Surtout en classe préparatoire. Mais ouais c'est intéressant. En vrai vaut mieux faire du latin quand on sait qu'on va faire des études de français ou de littérature en général, tout ce qui est linguistique. Sauf si tu fais S plus tard ou si tu fais un truc qui n'a rien à voir dans les langues. Apprendre le latin ça sert à rien. Qui parle en latin parle clair aujourd'hui? Sérieux. Je crois qu'il n'y a que le pape et ses petits potes là, ils parlent latin entre eux, tu sais, pour dire bonjour quand t'as bien dormi et tout, mais sinon ouais. Petite. Si t'es au collège et que tu me regardes, le latin ça peut être intéressant. Limite prendre le latin genre, parce qu'arriver au lycée c'est relativement facile à skip et t'as grave des points pour le bac. Donc ouais, moi j'ai pas pris le latin quand j'étais au lycée, mais des potes l'ont fait et ils ont eu des 19 pour le bac. Donc tu sais c'est ça de prix tu vois, mais faut être sérieux. Le dictionnaire suivant, ça va être... En fait je crois que c'est à l'envers non? Je sais pas si vous voyez japonais ici ou vous voyez japonais mais dans un miroir genre. Je sais pas. Donc ouais là c'est dictionnaire de japonais. Ouais japonais. Le japonais c'est ma... Je crois que c'est... Avec l'italien c'est la langue comme ça. Vous savez c'est... Ouais c'est en équilibre, genre j'aime les deux autant. Alors le japonais j'ai essayé de commencer à apprendre en 6ème. Genre j'ai encore mon cahier là-haut, genre c'est un gros cahier bleu Oxford. Tu sais, avec des feuilles bien lisses et tout, genre super propre cahier. Hein. Genre j'ai commencé en 6ème à vouloir apprendre le japonais, genre j'étais déter. Après j'ai abandonné genre parce que c'était compliqué. Après j'ai essayé de reprendre au lycée. Et en fait genre vous voyez tous les 3 ans j'essaie de réapprendre le japonais ou une autre langue.
Et franchement c'est grave beau. Bien sûr j'ai commencé par mon amour pour les dessins animés, ou pour les animés, plutôt les animés, ouais. J'ai commencé avec Ranma 1/2, Nicky Larson, Cobra, vous voyez les vieux dessins animés. Après genre sur Midi les Zouzous, il y avait Doremi. Franchement les animés c'est ma vie quoi. Et ouais le japonais franchement, en fait ce qui m'a saoulé avec le japonais c'est que toutes les semaines je réapprenais les hiragana et les katakana. Ça m'a tellement saoulé que j'ai fini par arrêter. Donc en fait à chaque fois que mon envie de réapprendre le japonais revient, je me dis oh punaise faut que je réapprenne les syllabaires. Après je me dis tu sais quoi, vas-y tu reprendras ça plus tard. Alors c'est pas du tout ce qu'il faut faire, genre pendant 2 semaines ou au moins 1 semaine, faut être à fond dans les syllabaires, tu les apprends bien, et après tu passes au vocabulaire et tout ce qui est conjugaison, grammaire, la partie la plus sympa, vous voyez. Mais ouais non, moi je suis restée bloquée au syllabaire, et ça me saoule tellement de... Non mais non. J'aime trop le japonais, mais j'arrive pas, j'arrive pas. Ensuite, on passe à l'avant-dernier dictionnaire. Faudrait peut-être que je me bouge parce que ça fait déjà 11 minutes que je suis là à parler de mes dictionnaires et de mes langues. C'est le petit dictionnaire, le Little Giant, pour coréen. Ouais, parce que j'apprends le coréen aussi. Alors là, pour le coup, le coréen, c'est rentré. Vous voyez, l'alphabet, il est relativement facile, donc je l'ai appris genre en 3-4 jours. Et même si j'abandonne, enfin, même si j'arrête le coréen pendant un certain temps, j'oublie pas l'alphabet. Donc ça, c'est déjà ça, vous voyez. Et donc, ouais. Il m'a coûté une blinde. Parmi tous les dictionnaires que j'ai acheté, je crois que... Non, le plus cher c'est le gros dictionnaire Oxford là. Il m'a coûté 45... Non, je vais pas l'acheter 45 $. Mais en gros il coûte 45 $. C'est-à-dire que j'ai dû l'acheter au moins... Vu que le dollar... Il y a plus ou moins... Je sais plus. Ouais, j'ai dû acheter 50 €. 50 € un dictionnaire que j'utilise, que j'ai utilisé une fois, 2 fois il y a 3 ans. Putain. Mais ouais, je crois que celui-là il m'a au moins coûté 25 balles. Mais en fait le truc c'est que en fait tous les dictionnaires que j'ai là je les ai achetés sur un coup de tête. Sauf le dernier parce qu'on me l'a demandé pour la fac. Mais celui-là je l'ai acheté parce que vas-y, je me suis dit oh c'est cool d'avoir un dictionnaire. Celui-là oh c'est cool d'avoir un dictionnaire. Et les autres, celui-là j'en avais besoin, pour le coup j'en avais besoin. Mais ouais, ces deux-là, je les ai achetés sur un coup de tête. Mais pour le coup, avoir un dictionnaire en coréen, c'est pas plus mal. Parce qu'il n'y a pas de dictionnaire en ligne de coréen. Donc en fait, à chaque fois que je me disais, ah putain, mais ce mot, je comprends pas, j'allais sur Google Traduction. Et c'est pas terrible, on va pas se mentir. Et quand j'allais dans d'autres, enfin, quand j'essayais de trouver ailleurs, j'en trouvais pas non plus. Donc ouais. Celui-là, il est pratique, il est tout petit. Ouais. Franchement, c'est mon dictionnaire préféré, il est tellement mignon. Il est rose. Il est rose. Et le dernier dictionnaire. C'est le Xinhua Zetian. C'est un dictionnaire de chinois, vous avez capté. Et je l'ai pas utilisé des masses. Hein. En fait, j'utilisais seulement quand le prof disait ramenez-le en cours pour qu'on puisse chercher des mots ensemble. Donc bien évidemment que moi je cherchais pas avec eux, hein. Moi je sais pas, je faisais autre chose, apprenais mes caractères ou quoi. Mais je pense que ouais. Donc ouais, le chinois je l'ai commencé en même temps que la classe préparatoire en Hippocagne. Et en fait j'ai commencé le chinois dans une maison de jeunesse où ils proposaient des cours. Et en fait je me suis dit oh il n'est pas japonais. Donc moi de base j'étais intéressée par le japonais, je me suis dit ah il y a chinois. Bah peut-être que je peux essayer, ça peut... Enfin, je connais pas donc on va voir. J'ai tellement adoré, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, meuf, t'as trouvé ta voie. Donc déjà quand en classe préparatoire en Hippocagne, c'était pas trop mon truc. On va pas se mentir, c'est un peu compliqué, il n'y avait pas de vie, en plus on était déprimés, les profs c'était dur, le rythme, la cadence. Donc pour le coup je me suis dit, ah c'est bien. Sauf qu'après, genre quand j'ai été refusée en Cagne, parce que bien sûr j'ai été refusée pour la deuxième année, je suis pas allée en chinois ou en japonais, j'ai fait une année de géographie. Pourquoi? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, dans cette année de géographie, j'ai fait un semestre d'italien. Et cette dico m'a grave servi. C'est que maintenant que j'y pense, mais oui, j'ai fait un semestre d'italien à la fac. C'était juste, hein, c'est pas vraiment top, mais voilà quoi. Et c'est que quand, à la fin de l'année de géographie, j'ai participé aux phases complémentaires
sur APB, je crois que c'était APB à l'époque. Et j'ai été acceptée en chinois. Et où ça les gars? À INALCO. Ouais, franchement, faut arrêter de faire la meuf. Mais INALCO c'était tellement ma fac, la fac de mes rêves. Je pense que je ferai une vidéo spécialement INALCO tellement je la surkiffe. C'est dur par contre, hein. T'es ensuite en dépression comme si t'étais en hypocagne, mais c'est pas grave. Mais j'adore cette fac. Et là je suis en L1, mais c'est ma deuxième année parce qu'à INALCO ils prennent pas les débutants. C'est pas parce que j'ai fait une année en maison de jeunesse que pour eux je suis tip top niveau, tu voyez. Donc j'ai dû faire une remise à niveau. Et donc là je suis en L1 à INALCO et j'ai ce dictionnaire qui ne me sert toujours pas. Voilà, j'ai fait le tour de mes petits dictionnaires. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dictionnaires que j'utilise de temps en temps. Franchement, en vrai, j'ai un message. Message de fin, genre. Les dictionnaires, c'est grave sous-estimé. Parce que, genre, je sais plus c'est où que j'ai entendu ça. Mais en gros, il y avait des migrants, en fait, qui arrivaient en France. Et vous savez, c'était quoi leur premier trésor? C'était leur dictionnaire. Parce qu'en fait, avec celui-là, ils pouvaient apprendre, genre, la langue pour mieux s'intégrer, en fait. Parce qu'en fait, ils disaient que sans le dictionnaire, ils pouvaient rien faire parce qu'ils pouvaient pas communiquer avec nous. Et j'étais tellement en mode, je vais apprendre un dictionnaire par cœur. Moi aussi je vais apprendre mon dictionnaire par cœur, comme ça je pourrais communiquer avec plein de gens. Mais ouais, je trouve que le dictionnaire c'est le premier outil qu'on devrait avoir pour apprendre une langue, parce que c'est là qu'il y a tout le vocabulaire. Parce que c'est vrai que quand on va dans les FNAC ou on va sur Amazon pour tu sais, avoir les je sais pas comment on dit ça, mais les vocabularies, c'est les carnets de vocabulaire là. Je sais pas s'il y en a un ici. En gros, c'est les trucs de vocabulaire, il y a juste du vocabulaire par thème. Et en gros, si on veut vraiment du vocabulaire, on prend un dictionnaire et on prend les mots qu'il y a dedans. Donc voilà, j'ai fini, ce sera tout. Cette vidéo aura été assez longue, mais voilà. Allez voir aussi dans vos tiroirs, dans vos bibliothèques pour voir si vous avez des dictionnaires. Ou encore les dictionnaires de vos parents, hein, parce que moi c'est les dictionnaires de ma mère, ça. Ça c'est ma mère qui me l'a acheté parce qu'elle savait que j'étais fan des langues et tout, mais... Redécouvrez vos dictionnaires et dites ah c'est vrai que moi j'ai appris cette langue là, ah j'ai fait ci, ah j'ai fait ça, et on redécouvre, hein. Moi je suis encore stupéfaite de mon dictionnaire de latin là, je suis morte. Merci de m'avoir regardé. Si vous êtes passionné de langue aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous.